Bonjour YouTube et bienvenue dans un nouveau reading vlog. Il n'était pas du tout prévu celui-ci, hein. D'ailleurs ça se voit, je sors de la douche. Oui, il est 14 h, je sors de la douche. Ouais, donc je disais, il n'était pas du tout prévu parce que j'ai prévu pas mal de vidéos pour ce début d'année. Et donc je m'étais dit que je ferais pas de vlog, mais en fait je trouve ça dommage quand même de lire The Well of Ascension et de pas vous faire un reading vlog. Enfin rien que pour moi, mes reading vlogs c'est un peu mes archives de lecture, vous savez, comme ça je reviens dessus, enfin je me regarde pas, je me supporte pas, mais disons que je reviens dessus de temps en temps pour me souvenir de ce que j'ai ressenti sur certains bouquins. Et là, je trouvais ça dommage de laisser passer celui-là à côté. Donc du coup, je sais pas quand est-ce que je vous le publierai, il viendra en plein milieu, c'est pas grave. Bref, du coup ce matin j'ai bossé un petit peu beaucoup. Et hier aussi, et comme je vous disais dans le précédent vlog, je voulais pas couper pour ces vacances. Mais je sens quand même que je suis un peu... je suis pas tout à fait efficace. Donc je pense que je vais me prendre 1 ou 2 heures là pour bouquiner. Voilà, pour me reposer. Et comme ça, après, je devrais être plus efficace, je pense. Enfin, c'est même à peu près certain. Des fois, ça fait pas de mal de couper un petit peu, franchement. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Y a de super good vibes en ce moment en ligne sur Insta, sur YouTube, tout ça. Et je voulais vous remercier parce que vous me posez des super commentaires. Franchement, sur ma dernière vidéo, je crois que j'ai 80 vues et 30 commentaires ou un truc comme ça. Donc le ratio est plutôt énorme. Et en plus de ça, c'est toujours bienveillant, c'est du partage. Il y a beaucoup de... Enfin, les commentaires sont longs. Putain, vas-y Jean-Michel 4x4 là. Voilà, salut. Du coup, les commentaires sont longs et ça permet de bien parler. On parle tous ensemble et je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, je tenais à vous remercier. Ben voilà, je vais repartir à ma petite lecture. Par ici, j'ai mon nouveau bullet journal donc de chez Le Mom. Je vous prépare un setup. Je pense que je vais le filmer samedi. Donc là, on est lundi, non, on est mardi. Mardi 22 décembre. On est à Noël J-2. Et donc voilà, je vous filmerai ça samedi pour être en ligne, je dirais, je crois, je l'ai prévu quand? Je l'ai prévu au 1er janvier, je crois, un truc comme ça. Et c'est arrivé dans une petite boîte I'm a Gift. Trop belle, c'était méga quali, franchement, j'ai trouvé ça... je trouvais ça quali. Du coup, la boîte, je sais pas, je vais la garder, je pense, je sais pas pourquoi encore, mais je vais la garder en tout cas, parce qu'elle est sympa, et puis bon, elle peut être réutilisée. Et puis voilà, hein? On va aller lire. Allez, salut. Et coucou le vlog. Ah, je me couche, je suis crevée. Ouais, c'était hier. Ah merde, putain. Et là, j'ai pas le micro tourné comme il faut, mais j'en ai marre de moi. Et coucou le vlog. On est le 26 décembre. Je viens de filmer une petite vidéo bullet journal. À la base, j'avais prévu de filmer un plan with me, mais j'ai oublié de lancer l'enregistrement. J'en ai marre. Je suis dégoûtée. Du coup, bah... Mais qu'est-ce que j'ai là? On ne sait pas, on ne saura jamais. Oui, donc du coup, bah, j'ai filmé une petite vidéo flip through, là, c'est dur à dire. Bref, une petite vidéo où je vous montre mes spreads pour l'année. Mais du coup, je suis dégoûtée, j'ai fait mon plan with me, je me suis cassé les pieds à tracer tous mes traits avec ma caméra entre moi et mon bugeot. Et ça servait à rien parce que je filmais pas, quoi. Voilà, j'en ai marre, je suis fatiguée. Bon, bah ce matin, j'ai reçu un super colis de Wordry. C'est tout là-bas. Vous ne verrez certainement pas d'ici, mais là-bas, il y a The Assassin's Apprentice, Royal Assassin, Assassin's Quest. Qu'est-ce qu'il y a encore? To Kill a Kingdom et celui d'en haut, Dark Dawn, qui sont donc arrivés ce matin par la poste après avoir été bloqués quelques jours à la frontière britannique. Maintenant que la frontière est rouverte, on s'est rendu compte qu'en fait c'était un peu tard de bloquer la frontière une fois que les gens avaient annoncé qu'il y avait un nouveau virus, parce que de toute façon les gens ils ont déjà passé la frontière depuis une semaine. Et bah du coup ça a débloqué mon colis. Voilà, je vais pouvoir faire la lecture commune avec la team Cornelius, et ça c'est trop cool. Et en parlant de la team Cornelius, il y en a beaucoup qui m'ont rejoint hier sur mon live et c'était bien sympa. J'ai trop kiffé faire un live avec vous. Je pense que j'en ferai d'autres parce que j'ai vraiment apprécié. En vrai, j'ai pas vu passer les 2 heures. J'étais épuisée parce que j'avais géré 2 repas à la maison pour Noël, mais j'ai surkiffé. Franchement, c'était trop cool. Je vous remercie.
Voilà, et maintenant je vais aller monter ma petite vidéo de 8 minutes sur le bullet journal, du coup qui n'est pas du tout comme je l'espérais. Après faut voir le bon côté des choses, du coup ça m'évite d'avoir à enregistrer une voix off. Faut vraiment voir le bon côté des choses quoi. Voilà, et si tout se passe bien, la vidéo du bullet journal vous l'aurez lundi. Si tout se passe bien. Et coucou le vlog, j'espère que vous allez bien. On est lundi 28 décembre. Ce matin, j'ai écrit ma petite newsletter, les petites histoires de mots pour vous. Donc ça devrait arriver dans votre boîte de réception aujourd'hui, à 18 h. Et dedans, j'ai mis un petit sondage pour organiser ma première lecture commune. En fait, j'étais pas du tout partie pour faire ça, soyons clairs. Mais en fait, oula, ça a été abordé dans le live de Noël. Il y a plusieurs personnes qui en ont parlé, donc je me suis dit bon bah allez, on se lance. Et en fait, franchement, j'apprécie de le lancer tant qu'on est, je sais pas, on est une vingtaine, je crois, sur une newsletter, et comme ça au moins on est en petit comité, et donc ça sera plus, je sais pas comment dire, sera plus familial comme lecture commune, même si, enfin voilà, celle de Cornelius par exemple, c'est super cool, il y a une super ambiance, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais pour moi, pour me rassurer, que ce soit plus comment dire, plus restreint, ça m'arrange. Je suis pas encore une pro de tous les outils, notamment du Discord. Donc s'il faut que je crée un Discord, bah je le créerai, hein, c'est pas un problème. Mais voilà, autant qu'on soit pas trop nombreux, ça m'arrange pour la première. Du coup, je vous ai mis 5 choix de livres. Je suis en train de regarder parce qu'ils sont en face. J'ai mis Skyward, Warbreaker, ouais parce qu'il y a 2 Brandon, mais c'est obligé, Brandy, il fallait bien qu'il y en ait 2 sur 5. Donc on a dit Warbreaker, Skyward, To Kill a Kingdom, hop, A Throne of Glass, mais du coup, et oui, et Game of Thrones. Donc voilà, ça fait j'ai mis ça comme choix, je sais pas, j'espère que ça vous plaît. Franchement, To Kill a Kingdom, j'étais pas partie pour le mettre, mais vu que je viens de le recevoir, et il a l'air trop cool, je sais pas, le bouquin me plaît, mais l'objet livre, il est tout fluffy, il a tout bien. C'est du young adulte, donc ça devrait pas être trop compliqué à lire, contrairement à Game of Thrones, donc en fait il y en a un peu pour tous les goûts, j'avais envie d'en mettre un petit peu pour tous les goûts. Même si ça reste imaginaire, il n'y a pas de... voilà. Mais ouais, je voulais que tout le monde trouve son bonheur dans ce sondage. J'ai mis aussi du coup d'autres options de choix qui concernent le rythme de lecture. Est-ce qu'on lit moins de 50 pages par jour, plus de 50, enfin entre 50 et 100 pages par jour, ou plus de 100 pages par jour? Si vous dites plus de 100, j'ai peur que... je n'arrive pas à suivre, mais bon, je me plierai aux voix du public. Je fais aussi partie du public, hein, moi aussi je vais voter, faut pas rêver. Et qu'est-ce que j'ai mis encore comme choix? Ah oui, le lieu où on va pouvoir tous échanger. Donc soit on fait un groupe sur Insta, je sais que ça se fait pour plusieurs lectures communes, tant qu'on n'est pas trop nombreux ça passe, après Insta bloque. Soit on fait un Discord, je suis prête à vous faire un Discord, il n'y a pas de souci, mais comme je te disais dans le live, en fait ça m'embête un peu parce que bon, moi j'ai découvert Discord avec la Cornelius, pardon Cornelius, avec la lecture commune de Cornelius. Et en fait je ne connaissais pas du tout avant, enfin si je connaissais de nom mais j'avais jamais utilisé. Et je me sens tellement bien sur son serveur que ça m'embête d'aller en créer un à côté pour délocaliser en quelque sorte mon utilisation. Alors c'est sûr que je participerai aux deux, ça c'est certain, mais je sais pas, il y a un petit truc qui me dérange là-dedans, mais bon, c'est pas grave, du coup, je me plierai à vos choix, même si moi je vais peut-être voter Instagram, du coup. Alerte spoiler. Voilà, en tout cas, ce midi, la vidéo sur le bullet journal est sortie, vous l'accueillez plutôt bien, donc je suis assez contente. Et là, je viens de faire un rendez-vous perso, enfin, pour ma boîte, là. Et voilà, et là cet après-midi je vais bosser un petit peu sur la création de la société. Je vais aller voir sur le site de l'URSSAF tout ce qu'il faut, toutes les conditions, tout ça pour pouvoir me lancer dès la semaine prochaine. Ah, mon dieu. Ça me fait flipper en fait. Voilà, et après je vais lire un petit peu parce que je pense qu'après cette dose de stress je vais avoir besoin de me poser un petit peu. J'ai avancé dans The Well of Ascension. Hop, je vais remettre mes lunettes parce que sinon je n'y vois absolument rien. Donc, oula. Ah bah oui, bah c'est le retour des cheveux de merde. C'est la neige, ça. Ça c'est... Parce que vous avez vu sur Insta, la neige, on est bien, là. La tempête, là. Ils l'ont appelé Bella, bah franchement...
Bella, je sais pas si c'est Bella Swan, mais en tout cas c'est pas trop Bella quoi. Bref, Well of Ascension, donc j'en suis. Ne faites pas attention à mon marque-page Pandora Homemade là. J'en suis à la partie. J'ai fini la partie 1. Donc j'en suis page. Alert spoiler 136, 134. Et c'est. Le chiffre est écrit, je ne sais même pas le lire. Donc j'en suis à la page 134, c'est le chapitre 13. Je vais pas trop blablater là-dessus. J'aime bien. C'est un petit peu plus lent que le premier, je sais pas pourquoi. J'ai plus de mal à me concentrer en fait, mais je pense que c'est parce que ce week-end j'étais crevée. Et du coup, lire en anglais déjà, ça demande plus de concentration que de lire en français. Donc en plus après, il faut se concentrer sur l'histoire. Ça faisait beaucoup trop de concentration pour mon petit cerveau fatigué ce week-end. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous êtes en train de lire. J'ai vu que, en fait, donc, j'ai vu que le petit blabla que je vous ai fait il y a quelques temps en vidéo, là, sur les commentaires, ça a pris. Parce qu'en fait, vous me mettez des masse de commentaires et je surkiffe les filles parce que, enfin je dis les filles parce que la plupart des gens qui commentent sont des filles, mais vous me mettez, enfin j'adore qu'on papote comme ça en commentaire et c'est pas juste hey, salut je suis passée, non c'est des gros pavés et au moins voilà on va au fond des choses et moi je surkiffe vos commentaires ces derniers temps. Autre chose concernant encore une lecture commune, oui parce que des lectures communes en ce moment, comment vous dire qu'il y en a partout. Et donc là, on a la petite Mélanie de Évasion littéraire qui a fait des sondages et qui, du coup, organise une lecture commune. Alors, je ne sais pas encore les dates, mais ce sera autour de la 5e saison. Voilà. Parce que le résultat du sondage est sorti ce matin. Et donc, voilà, on va lire la 5e saison. Et je suis trop contente parce que je l'ai dans ma palle depuis très très longtemps. Et tout le monde en dit que du bien. Et moi, je sais pas, je trouve jamais le temps de le commencer. Donc là, bah, ce sera l'occasion. Honnêtement, je sais pas si j'arriverai à tout tenir, les gars, parce que, bon, Mistborn, j'en suis au début du livre 2, je crois, j'ai lu 15%, un truc comme ça, peut-être même pas 20%. Après, on va avoir The Way of Kings. D'ailleurs, la lecture commune de Perfect Flow commence aujourd'hui. Je sais pas comment je vais faire. Voilà. Au pire, je suivrai celle de Michaela, mais qui commence vendredi, donc c'est pas guère mieux, parce que c'est dans 3 jours. Voilà. En plus, bon, The Way of Kings, quoi. Ensuite, en février, on a celle de l'apprenti assassin. Enfin, c'est même pas l'apprenti assassin, d'ailleurs, parce que ils vont... Enfin, je crois que Cornelius a prévu de faire l'assassin royal. Première époque, première intégrale, en français. Ce qui voudrait dire que c'est le premier tome en anglais, plus la moitié du second, si mes souvenirs sont bons. Ou alors, c'est les 2 premiers, je sais pas. Bref, moi, j'ai commandé les bouquins, mais les gars, je vais jamais m'en sortir, quoi. Donc ça, après, avec ma petite Aurélie, on a dit qu'on faisait la lecture commune de Game of Thrones, je sais pas trop quand. Si c'est celle qui sort dans le sondage de ma lecture commune, ben ok, ce sera celle-ci, mais si c'est pas celle-là, ça veut dire qu'on en aura encore une autre. Et je sais pas comment on va faire. Je ne sais pas. D'ailleurs, je suis en train de me dire que dans mon sondage de ma newsletter, là, j'ai oublié de mettre que je voulais... qu'on allait choisir le mois de lecture. Mais oui, j'ai oublié de faire ça, bon sang, mais je vais le faire tout de suite. Oh là là, il y a encore une nouvelle personne qui s'est inscrite. Je vous surkiffe les gens, vous êtes nombreux à vous inscrire à ma newsletter, je trouve ça trop bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup qu'on se papote tous ensemble, là. Fais-moi voir mon petit mail. Est-ce que dedans je dis qu'on va choisir... Eh oui, je dis qu'on va choisir le mois. Donc, peut-être que je mette à jour mon doodle. Mais oui, Morgane, on est content. Se connecter. On a dit se connecter. Hop. Avant que le mail soit envoyé, parce que ce serait un peu fâcheux quand même. Alors, modifier. Vous allez le modifier en direct live avec moi. Ah mais non, mais je l'ai mis. Février, mars, avril. Bah n'importe quoi, mais... Oh, je suis fatiguée, hein. Je l'ai fait ce matin, le truc, c'est-à-dire il y a 3 heures, quoi. C'est pas grave. T'en veux pas, Morgane. T'es juste un peu fatiguée.
Ah oui, j'ai mis aussi que j'ai coché la case, vous savez sur Doodle on a plusieurs options, et j'ai coché la case qu'il n'y a que moi qui peux voir les résultats, parce qu'en fait je veux pas que ça vous influence les choix des autres. Je veux que vous choisissiez par vous-même, peu importe. Voilà, donc normalement il n'y a que moi qui vois les choix de tout le monde, et qui du coup fait les décomptes. Après la question s'était posée de est-ce que je fais le sondage aussi sur Insta, mais je sais pas, j'ai envie de vous laisser à vous inscrire de la newsletter la primeur de ce choix-là. Donc je ne pense pas que je le mettrai sur Insta. C'est un peu... c'est pas égoïste, mais j'ai envie que, voilà, que ça reste un petit privilège de mes abonnés newsletter. Voilà. Je pense que je vais faire ça. Bon allez, j'arrête de blablater parce qu'il va falloir que j'aille bosser, même si mon rendez-vous s'est fini bien plus tôt que prévu. Mais oui, je vais aller bosser, et comme ça après je pourrai lire. Vous savez, quand on est en auto-entreprise, c'est trop bien parce qu'on s'organise comme on veut. Donc si j'ai envie de carburer comme une malade de 14 à 16, et à partir de 16h, arrêter et de bouquiner, et ben j'ai le droit. Et ça, c'est la vie, les gars. Allez, à plus. Et coucou le vlog, j'espère que tu vas bien. Ici, c'est froid et plein de neige. Donc je vous ai pas appris hier, c'est vrai que j'aurais pu le faire en fait, mais en fait on a passé la journée à déneiger. Je vous en ai fait profiter sur Insta. En fait on s'est levé, il y avait entre 50 et 60 cm de neige dehors, donc du coup bah il a fallu déneiger parce qu'on avait déjà... En fait nous si on déneige pas le tour de la maison on peut pas ouvrir les volets, donc on le fait régulièrement. Mais la neige qu'il y avait sur le toit du garage a décidé que ce serait pas mal de tomber, en fait, juste devant la porte de garage. Ce qui fait que, en plus de ça, on a le garage en bord de route et le chasse-neige est passé. Du coup, il nous a... Enfin, lui, il a fait son taf, quoi. Il a juste mis la neige sur le côté. Ce qui fait que ça nous a tout ramassé au même endroit et on s'est retrouvé avec un mur de 1 mètre de haut de neige devant le garage. Et donc voilà, on a déneigé à la pelle parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a plein qui me disent mais pourquoi tu restes pas au chaud? Bah en fait déjà ils annoncent du fort gel pour les nuits à venir. Je crois que monsieur m'a dit -7 la semaine prochaine. Et si on laisse 1 mètre de neige devant le garage pendant plus d'une semaine, on peut pas sortir la voiture. Et le problème c'est que si tu la sors pas de suite, en fait, enfin pas la voiture, hein, la neige, c'est qu'il gèle par-dessus, et du coup après c'est une horreur quoi, enfin tu galères encore plus que si tu enlèves de suite. Donc bah hier on a pris les pelles, on s'est mis à deux, on a déneigé le garage, donc ça c'était une première étape, on a mis 1h30, et ensuite bah il s'est remis à neiger de ouf, donc moi je suis allée faire quelques photos, et que j'essaierai, peut-être je vous mettrai le lien en barre d'infos vers ma page Facebook de photos. Mais le fait est que du coup, je suis partie faire quelques photos, il neigeait à plein temps, je suis revenue, on a remis quelques coups de pelle. Après, la neige du toit de l'autre côté de la maison est tombée, donc il a fallu redéneiger, enfin bref, c'était ça toute la journée. Et grosse péripétie, monsieur mon chat a jugé utile hier d'aller se faire enfermer dans un garage à côté de chez nous. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que notre chat, c'est un chat qu'on a... Je vous avais raconté un petit peu son histoire, mais disons qu'on l'a adopté, il est arrivé par surprise l'année dernière, affamé, tout ça, donc on l'a remis sur pied, et voilà, et maintenant il nous a adopté, il fait partie de la maison. Mais c'est un chat qui a beaucoup de liberté, parce que bah, je pense que c'était je sais pas si c'était un chat sauvage de naissance, mais le fait est que la vie l'a rendu plus ou moins sauvage, et donc nous on lui laisse beaucoup de liberté, il fait sa life quoi. Et donc déjà il est propre, dans le sens où il nous demande de sortir pour aller faire ses besoins. Il fait pas dedans, ou alors c'est quand on l'entend pas nous appeler, parce qu'il miaule pas fort, on pense qu'il a... Enfin, il a eu une vie très compliquée, donc il doit avoir une malformation, je pense. Ou en tout cas des suites d'un accident qui l'empêche de miauler fort, et donc voilà, on est un peu aux aguets, parce que quand monsieur appelle, il faut le sortir, sinon il nous punit quoi. Et donc hier, voilà, il a demandé à sortir, bon ben on l'a sorti, nous on déneigeait, il est parti faire son tour, il fait son tour dans le village, enfin, franchement il fait sa vie quoi, on sait pas trop où il va, hein. Mais dans ses habitudes, il s'en va, et le matin il revient, il part à peu près sur les coups de 9h, c'est un chat très routinier, et il revient grand max à 11h pour finir sa pâtée du matin.
Hier, il n'est pas revenu à 11h. Mon monsieur me dit ouais, ça va, c'est un chat. Oui, bon, bah ok. En plus, il neigeait, donc on s'est dit qu'il s'est trouvé un abri. La veille, il est revenu le soir. Il neigeait plein temps et il était tout chaud et même pas mouillé. Donc je pense qu'il a des petites caches secrètes. Ou alors il y a une mamie qui le recueille. Mais du coup, hier, on s'est dit, bah il a fait pareil. Sauf que à 15h, on n'avait toujours pas de chat. Et donc là, j'étais vraiment en panique parce que je sentais pas. Je me suis dit, il y a un truc, c'est pas normal, quoi. Au moins, il rentre dans la journée pour manger. Enfin, c'est un ventre sur pattes, donc il vient bouffer tout le temps. Donc j'étais en panique. Et monsieur me disait non, mais ça va, t'inquiète pas, machin, c'est un chat, c'est normal, tout ça. Ouais, enfin, quand même. Ça fait, on l'a depuis, à la maison, H24, on l'a depuis le mois de mars. Et il n'a jamais fait ça depuis le mois de mars. Donc c'était pas normal, quoi. Et donc, bon, à force de m'énerver, j'ai réussi à convaincre monsieur de venir avec moi le chercher. Donc on est descendu un petit peu dans le village, on l'a pas trouvé et en fait on a un voisin qui a un garage, il ouvre très 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 rarement et là le matin il l'avait ouvert et donc monsieur s'est dit mince, faudrait pas que le chat soit coincé dedans. Et donc du coup il a été voir à la fenêtre en appelant le chat et parce que notre chat ne miaule pas, donc je veux dire s'il est enfermé quelque part on l'entend pas, quoi. Et du coup, il a regardé par la fenêtre et gros coup de bol, il a vu la queue passer. Genre, ça met une chance sur 8000, quoi. Et donc, on a téléphoné chez le dit monsieur, enfin, à son travail, parce qu'on sait où il bosse, il était pas là. Et du coup, on a appelé un ami en commun qui, lui, l'a appelé directement sur son portable. Il nous a dit, bon, bah, là, il peut pas, il est en livraison, mais il arrive. Dès qu'il peut, il vient, donc on a attendu, et il est arrivé. Et en fait, notre chat est tellement trouillard, naze, qu'il s'est dit c'est le moment de se faire un cache-cache. Donc nous déjà on avait la honte parce que notre chat il était fermé dans son garage, on avait trop peur qu'il épissait partout. Et en plus de ça, il a fallu qu'on l'appelle et qu'on le dérange au taf pour qu'il vienne ouvrir un autre chat. Et en plus l'autre, il a pas voulu sortir. On a passé 5 minutes à chercher le chat dans le garage, comme j'avais trop honte. J'avais trop peur que monsieur se soit trompé déjà, que le chat ne soit pas dedans. Mais en fait si, parce qu'au bout d'un moment le chat il a pris peur, il est parti à la course, un vrai malade, une bombe, il est sorti du garage. Bref, il est venu à la maison pour bouffer, bien sûr, parce qu'il avait faim. Et il était franchement un peu perturbé hein, quand je suis arrivée, parce qu'après on est revenu du coup à la maison pour lui ouvrir, pour le faire manger. Et il était pas serein, quoi. Après, bon, il s'est posé sur le canapé et tout, ça allait mieux, mais sur le coup, c'était pas ouf. Bref, hier, c'était la journée des grandes aventures, hein. 60 cm de neige, le chat qui disparaît, la totale, quoi. Franchement, c'était la totale. Du coup, j'ai pas vlogué, hein. Franchement, il y avait plein de trucs à voir dans ma vie, mais j'avais juste pas le temps de prendre ma caméra, quoi. Et donc, aujourd'hui, c'est quoi? Bah, aujourd'hui, c'est courbature, parce que j'ai mal partout, parce que bah, moi, je suis pas une grande sportive, donc si vous voulez, l'appel toute la journée... j'ai le dos en vrac, quoi, mais bon, c'est pas grave, franchement, c'était rock'n'roll, c'était plutôt sympa. Il y en a qui me disent, oui, ça va, en Auvergne, vous avez l'habitude, mais oui, on a l'habitude de la neige, mais genre 60 cm, c'est quand même, ça arrive pas tous les ans, quand même. Avant, ça arrivait souvent, du temps de mes parents, de la jeunesse de mes parents, mais là, maintenant, moi, ça faisait 4 ans que j'en avais pas vu autant, et encore, je suis même pas sûre qu'il y en avait autant la dernière fois, donc ouais, là, ça fait quand même des grosses chutes de neige, et ils en annoncent encore pour la nuit à venir, donc tempête Bella, merci, quoi. Donc ça, c'était une des premières choses que je voulais vous dire. Ensuite, parce que j'ai plein de trucs à vous raconter. Ensuite, je vais vous tourner un book haul pour cette semaine, parce que j'ai reçu mon dernier colis pour décembre. Et donc voilà, ce sera mon book haul du mois de décembre. Je ne ferai pas d'update lecture ce mois-ci parce qu'il n'y a que d'une que j'ai terminée. Je finirai peut-être Mistborn et encore je suis même pas sûre parce que la fin du mois c'est demain, donc non, j'aurais pas fini Mistborn. Le tome 2. Du coup, pas d'utilité de vous faire un update lecture seulement pour un livre. Je vais attendre d'avoir une pile un petit peu plus conséquente, mais en tout cas je vais vous faire un book haul parce que là il n'y a pas qu'un livre. J'avais prévu de participer à la lecture commune, alors je ne savais pas encore laquelle, parce qu'il y en a 2 d'organisées sur ce même livre, une chez Perfect Flow et une chez Michaela de la chaîne Livre Ouvert. Donc lecture commune de The Way of Kings, le premier tome des archives de Rochard de Brandon Sanderson. Sauf que la lecture commune de Perfect Flow a commencé le 28, donc il y a 2 jours. Celle de Michaela commence vendredi, donc le 1er janvier. Je n'ai toujours pas fini Mistborn tome 2 et ça me met une certaine pression parce que j'aimerais, en fait, à la base, je voulais lire les Sanderson dans leur ordre de publication. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a publié Centrifugal en 94, celui-là, je crois, mais il fait pas partie du Cosmere. Après Elantris, The Hope of Elantris, et ça, c'est une novella, enfin une nouvelle. Pardon, je trouve plus mes mots. Ensuite, il a publié la trilogie Mistborn, Warbreaker
Et enfin, The Way of Kings. Alors, du coup, ce qui fait que si je lisais The Way of Kings maintenant, j'aurais 2 livres. Je compte pas The Hope of Elantris because parce que il est comment dire, c'est une nouvelle et on peut vraiment la lire à part, donc ça c'est moins gênant. Mais les deux, ça m'aurait fait Mistborn tome 3 et Warbreaker en retard. Du coup, déjà, ça me complique la tâche. En plus de ça, j'ai participé à des sondages sur Instagram pour le compte de Évasion littéraire, je crois. Elle s'appelle Mélanie, mais il me semble que c'est Évasion littéraire. Et elle organise une lecture commune au mois de janvier. Oula, il fait nuit. Oui, en fait, les gens ont voté pour le sondage pour le début de la lecture commune, et donc du coup c'est le 15 janvier, je crois qu'on commence. Et c'est le premier tome de la 5e saison, donc les livres de la Terre fracturée. Enfin, c'est plutôt la 5e saison, le premier tome des livres de la Terre fracturée, que j'ai dans ma palle depuis des lustres, mais genre ça doit faire 2 ans, 1 an et demi, 2 ans que je l'ai dans ma palle. Et donc je me suis dit que j'allais participer, et forcément je ne peux pas tout lire, donc je vais mettre en pause, enfin je vais plutôt abandonner mon idée de lire The Way of Kings dans les lectures communes. Je vais prendre mon temps pour Sanderson, et je lirai plus tard The Way of Kings. Franchement, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, parce qu'en plus de ça, du coup, on en vient à ma dernière annonce. J'ai envoyé ma newsletter Les Histoires de mots lundi, et donc dedans, je vous ai parlé de la lecture commune qui m'a été demandée sur le live de Noël. J'ai fait un sondage sur quel livre on va lire, donc j'ai proposé 5 titres. Dans les 5 titres, il y a Game of Thrones, le tome 1, en anglais, donc c'est Game of Thrones. Donc c'est l'intégrale 1, je pense que ça correspond à ça. J'ai proposé Throne of Glass, To Kill a Kingdom, Warbreaker et Skyward. Donc 2 Sanderson. J'ai également demandé quel rythme vous préféreriez, quel mois vous préféreriez et quel support pour échanger. Parce qu'en fait, je vous expliquais que je suis pas tout à fait à l'aise avec le fait d'aller sur Discord, soit le Discord de Cornelius, parce que clairement c'est son serveur, donc je vais pas squatter. Et ça m'embête un peu d'attirer les gens vers un autre Discord, même si mon influence est bien moins grande, donc ça va pas lui enlever grand monde, mais je trouve ça, je trouvais ça gênant dans le sens où j'ai connu Discord, je connaissais de nom avant, mais j'utilisais pas du tout Discord, et je suis arrivée sur cette plateforme à cause de la lecture commune de Dune organisée par Cornelius, donc ça m'embêtait de créer un serveur à côté. Sauf que pour le moment, donc les votes s'arrêtent vendredi midi, le 1er janvier. J'ai laissé les votes seulement ouverts aux personnes inscrites à ma newsletter. Je trouve ça normal, c'est un petit privilège. Et je continuerai comme ça d'ailleurs. Donc si vous souhaitez participer au prochain sondage qui pourra y avoir pour la chaîne, que ce soit pour un choix de vidéo ou pour un choix de titre pour une lecture commune, sachez que voilà, il faut vous inscrire aux histoires de mots. C'est un mail par semaine, où je vous parle un petit peu de l'actualité, de l'imaginaire, et puis voilà, je vous papote un petit peu. C'est un bon complément au vlog, je trouve. Et donc, pour le moment, la plupart des gens ont voté. Je crois qu'il me reste 3 votes. Donc sur le titre, ça peut bouger parce que il y a celui qui sort vainqueur pour le moment, c'est Warbreaker, mais il reste quand même 3 votes et il en a qu'un d'avance sur To Kill a Kingdom. Donc ça peut jouer. Ça peut se jouer là-dessus. En revanche, le mois sera très certainement le mois de mars, qui est bien devant. Et les gens ont choisi Discord. Donc aujourd'hui, j'ai créé le serveur Discord, parce que là, clairement, Instagram ne peut pas rattraper Discord. Donc voilà. Donc j'ai créé un Discord, j'espère que ça vous conviendra. Vous trouverez tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. J'ai essayé de faire ça le plus user-friendly possible. Et puis voilà, j'espère qu'on passera un bon moment sur ce serveur-là, ce qui ne nous empêche pas d'aller sur les autres serveurs. De toute façon, c'est vous qui avez voté, qui avez choisi, donc je me plie à votre décision. C'était le jeu, hein. Moi aussi j'ai voté, hein, sachez-le, je vote dans le doodle comme tout le monde, et j'ai volontairement masqué les résultats pour pas que ça vous influence en fait. Je veux pas que les gens se disent ah ouais mais si je vote pour lui vu qu'il a déjà de l'avance machin. Non, je veux que vous votiez pour ce que vous aimez, et voilà, après c'est le but du vote quoi.
Donc ça faisait beaucoup de blabla, ça fait 13 minutes que je parle, je m'en étais même pas rendu compte. Voilà, j'espère que le principe vous plaît. En tout cas, moi je trouve ça trop cool de laisser aux abonnés de la newsletter, comment dire, une petite avance sur les autres, dans le sens où ils sont inscrits à mes mails privés, donc c'est normal qu'ils aient un petit peu de, comment dire, d'avantage. Voilà, je trouve ça sympa. Franchement, je trouve ça trop cool. Et voilà, on fait ça, on a choisi en petit comité parce qu'on est une vingtaine sur ma newsletter. Donc voilà, c'est plutôt sympa. La plupart des gens ont voté, donc ça c'était très cool. Et encore une fois, n'oubliez pas, si vous vous inscrivez à la newsletter, faites attention, vous devez recevoir un mail dans les 5 minutes qui suivent pour confirmer votre... vous savez, il faut cliquer sur un lien pour confirmer votre inscription. J'ai 2 personnes qui se sont inscrites et qui n'ont pas confirmé leur inscription, donc celles-ci, tant qu'elles n'auront pas confirmé, ne recevront pas les mails basiques de la newsletter. Je n'ai pas le droit, en fait, légalement. Donc je vous demande, en fait, de cliquer sur ce mail. Alors peut-être qu'il est dans les spams, faites attention à vos spams, voilà. Mais bon, c'est quand même une minorité, c'est pas arrivé à beaucoup de monde, donc je pense que vos clients mail ne doivent pas trop me taguer spam. Je sais pas, je dois être spam not friendly, c'est bien. Je suis contente. Il y en a dès que... Enfin, moi, franchement, quand je m'inscris à une newsletter, c'est très très rare que le mail de confirmation n'aille pas dans mes spams, quoi. Enfin, c'est très très rare. Mais bon, voilà. C'était le blabla du jour. On est le 30 décembre, c'est bientôt la fin de l'année. Et... ça met une sacrée pression, hein, parce que l'année a été tellement merdique qu'on veut bien faire l'année prochaine, mais du coup, ça met la pression, quoi. Faut bien faire, genre... Puis moi, je me lance en freelance dans 4 jours. Je suis pas prête psychologiquement. Bon, allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus. Et coucou YouTube, tu me retrouves une nouvelle fois en sortie de douche. Je voulais clôturer ce reading vlog, donc on est vendredi... Non, on est jeudi. Bon sang, mais c'est quoi cette lumière affreuse? Bon, on verra. Du coup, oui, on est jeudi 31 décembre. Ce soir, c'est le réveillon. Ah, ça y est, c'est la fin de l'année. Je sais pas, je suis pas certaine que la prochaine soit meilleure, mais bon, that's life. Hein. Je voulais vous souhaiter tout de même une très bonne année 2021, avec tout ce qui va avec, et surtout des bonnes lectures, plein de lectures communes. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air. Je vous le demande pas souvent, mais c'est toujours sympa. Voilà, je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.